Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une recette grâce à l'application Weber Connect que je vais réaliser sur le Genesis EX315, le barbecue intelligent de chez Weber. Donc l'application va vraiment permettre de sortir du traditionnel merguez saucisse en faisant des recettes un peu plus élaborées. Une recette voilà, blanc de poulet au citron et au romarin. Donc il y en a pour 2 à 4 heures de préparation et 8 à 12 minutes de cuisson. Donc j'ai préparé tous les ingrédients qui sont ici, mais je les ai retrouvés du coup directement dans mon application. Donc je vais avoir besoin d'huile d'olive, de jus de citron frais, de l'ail émincé, du romarin également émincé, du sel et du poivre et bien sûr des filets de poulet. Donc là j'ai plus qu'à appuyer sur commencer la préparation et vous voyez tout est expliqué correctement en vidéo. On va verser les ingrédients dans un bol. Nous allons presser un jus de citron, notre romarin émincé et nous allons finir donc avec le sel et le poivre. Donc on nous dit de mélanger le tout à l'aide d'un fouet. Donc nous mettons les filets de poulet dans un sac et on y verse la marinade. On ferme le sachet hermétiquement et on vient malaxer le tout pour bien mélanger. Et donc voilà, il ne nous reste plus qu'à le mettre au réfrigérateur pendant 2 à 4 heures pour bien laisser mariner. On va pouvoir faire préchauffer le barbecue. Donc l'allumage toujours cuve ouverte, qui va me permettre de contrôler que tous les brûleurs soient bien allumés. Je vais pouvoir abaisser le barbecue, allumer mon module connecté. La recette préconise une température à 290 degrés, donc je vais aller sur l'application, je vais créer une notification à 290 degrés, comme ça le barbecue va envoyer un message à la tablette pour me dire que la température désirée est atteinte. Et donc pour créer l'alerte température, c'est très simple, je me rends ici, je me mets à 290, je définis, et il n'y a plus qu'à attendre. En attendant la fin du préchauffage de notre barbecue, on va pouvoir déjà installer la sonde. Il suffit de connecter ici et de piquer la sonde dans l'endroit le plus charnu de notre blanc de poulet. On va pouvoir passer à la cuisson, le barbecue est chaud. Avant de commencer la cuisson, je vous conseille de mettre ce produit, c'est de l'huile anti-adhésive. C'est pour éviter vraiment que le poulet colle sur les grilles. Donc, je vais mettre mes gants dessus, ça chauffe. Et je vais pouvoir disposer mes blancs de poulet. Et voilà, donc j'ai mis à cuire les blancs de poulet, j'ai lancé le programme de cuisson. Donc il nous indique une estimation à 12 minutes 53 de temps de cuisson, donc voilà 12 minutes à peu près. Donc on peut le suivre directement grâce au module connecté, mais également directement sur la tablette. Donc voilà, la tablette m'a prévenu qu'il est temps que je retourne mes blancs de poulet. Vous voyez, avec l'huile anti-adhésive, c'est vrai que ça ne colle pas du tout. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre 9 minutes. L'application a sonné pour dire que c'était cuit. On va pouvoir sortir nos blancs de poulet. Hop, je vais vous montrer ça. Oui, c'est top. Mais avant d'aller les déguster, on va se faciliter le nettoyage. Donc on va remonter tous les brûleurs à fond. On va refermer. Ça va faire monter en température le barbecue. Ça va brûler les graisses. Un peu comme un four à pyrolyse. Et du coup, ça va nous faciliter le nettoyage juste après. Je vous conseille toujours de le laisser reposer un petit peu avant de le couper. Donc vous voyez, on a une viande qui est hyper juteuse. Avec la sonde, on est sûr de ne pas louper la cuisson. Donc voilà, on va éteindre les brûleurs. Donc comme vous voyez, toutes les graisses sont bien cramées. Allez, maintenant que le barbecue est froid, on va passer à son nettoyage intégral. On utilise la brosse en T. On va gratter un peu partout. Du côté là, et on retourne également sans gratter de l'autre côté. Donc voilà, on vient de finir de tout gratter. Donc vous avez vu, pour l'instant on n'a toujours pas utilisé de produit ni d'eau. On a fait que gratter. Donc maintenant on va aller récupérer le lèche frite donc qui est juste ici. Donc, comme vous le voyez, tout est tombé dedans. Ça vous pouvez gratter, hein, c'est de l'acier émaillé, donc il n'y a pas de souci, ça ne va pas se griffer. Et donc surtout, on n'oublie pas également le petit récupérateur de graisse. Voilà, on en profite pour nettoyer et on va aller passer à l'eau juste après pour pouvoir le réutiliser plus tard. Donc maintenant on passe au nettoyage de la grille, des Flavorizer bars et des grilles de réflexion. Pour ça, je vais utiliser le nettoyant grille de chez Weber. Donc en gros, c'est un dégraissant. On va laisser agir une petite minute. Et ensuite, on va rincer à l'eau. Pour les endroits où c'est un peu difficile, on n'hésite pas à utiliser un grattoir. Il n'y a aucune crainte
pour la grille, ça ne va pas la glisser. Et donc on recommence la même opération avec les Flavorizer bars. Donc pour finir, les réflecteurs. Vous voyez, le produit dégraissant est plutôt efficace. Donc voilà, maintenant, le temps que les grilles sèchent, on va nettoyer le reste de la cuve. Avant de commencer de nettoyer à l'eau, je vous conseille de mettre du papier d'aluminium sur les brûleurs afin d'éviter qu'il y ait de l'eau qui pénètre à l'intérieur. Donc voilà, le produit utilisé c'est toujours le même. Donc là on va laisser agir 1 minute et on va passer l'éponge avec de l'eau chaude. Et donc voilà, le nettoyage de la cuve est maintenant terminé. On va pouvoir nettoyer l'extérieur. Pour commencer le nettoyage extérieur, on va nettoyer le filtre de protection qui se trouve au niveau des brûleurs. Donc c'est ce filtre qui est là. Donc on va utiliser la brosse pour grille anti-araignée. Et donc on va venir juste la frotter des deux côtés pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstruction au niveau du filtre. Et donc pour faire briller son barbecue, on va utiliser le nettoyant émail de chez Weber et un chiffon microfibre. Donc tout simplement, on va pulvériser partout le produit et laisser agir à peu près 1 minute. Et voilà, l'étape nettoyage est maintenant terminée. Donc j'ai utilisé le kit de nettoyage de chez Weber. Vous allez retrouver tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui pour le nettoyage. Donc c'est une étape qui va prendre entre 1 heure et 2 heures, que je vous conseille de faire tous les 15-20 utilisations, qui est un peu pénible à faire, mais qui est essentiel pour garder toutes les performances de cuisson du barbecue et optimiser aussi sa durée de vie. Donc ce qui est bien, c'est que le petit kit, on va pouvoir le ranger dans l'armoire. Et pour le garder propre un maximum, ce que je vous conseille, c'est de mettre la petite housse de protection qui va le protéger des intempéries. Et voilà, à bientôt!